Ben, on l'aborde le second comme après avoir fait un bilan justement de ce premier-là. Effectivement, peut-être pas productif en termes de résultats, mais non, que l'on gagne ou quand on perd, on se concentre sur les contenus, nous, beaucoup, et sur les progrès qu'on doit faire. Donc on a fait un bilan de ces quatre premiers matchs. Après, faut rappeler quand même qu'on a joué trois fois à l'extérieur, contre des demi-finalistes essentiellement aussi. Donc c'était quand même pas un calendrier simple. Maintenant, voilà, on attaque ce deuxième bloc de 4 matchs. Et là, effectivement, on fera aussi un autre point à la fin de ces 4. Et il faut qu'on se repositionne rapidement. Donc, on va profiter de ces 4 pour continuer, bien sûr, à progresser. Et puis chercher les résultats. On a eu, on va dire, les 3 premiers matchs où il y a eu des contenus assez intéressants. Du mal peut-être à l'allumage entre guillemets le premier match. Après, on a fait des bons entames ici contre le Racing où on arrive à maintenir. Après, c'est en termes de régularité dans nos contenus. La Rochelle, peut-être le match moins accompli. On fait 20 minutes correctes et puis derrière, on se délite doucement. On n'arrive pas à revenir. Donc, c'est sur ces points-là qu'on veut progresser. C'est une entame de match avec une grosse intensité, la maintenir le plus longtemps possible et avec aussi une certaine forme de lucidité et des choix corrects au bon moment. On n'a pas trop l'habitude au Stade Toulousain, vu la saison dernière aussi, d'avoir trois défaites en 4 matchs. Mais je vous le répète, c'est nous, on est focus sur les entraînements, la qualité de nos entraînements, l'effectif, de faire progresser. Et l'année dernière, on était sur le même principe. Après, on est sur les mêmes contenus d'entraînement, les mêmes semaines, donc on maintient le cap sur nos besoins. Il faut, au niveau top 14, il n'y a pas d'idéal. C'est disputé tous les week-ends. On l'a vu notamment justement Pau à Montferrand, on voit Bayonne au Racing. Le niveau se ressent dans toutes les équipes et il n'y a plus de. Voilà, donc il faut être prêt, faut être performant durant le match, être régulier aussi toute la partie pour pouvoir chercher une victoire. Ben, une équipe gagnée à Montferrand, c'est pas anodin. C'est une équipe qui était bien en place et qui a eu, nous trouvons collectivement, beaucoup d'agressivité et de combat collectif. Alors, ils ont répondu présent dans ce domaine-là et ce qui leur a permis d'avoir des opportunités. Ils ont bien joué, des décisions, de bonnes décisions à des moments importants pour scorer. Et après, collectivement, ils ont su répondre présent. Là, en tout cas, ils sont sur une bonne dynamique, ce qui est évident, parce que par rapport à la saison dernière, on les a reçus ici, c'est fin de saison, c'est pas du tout le même contexte, ça c'est évident. Que ce soit pour nous comme pour eux. Donc là, c'est début de saison, ils sortent d'un bon bloc, une très belle victoire à Montferrand. Donc ils sont en pleine ascension et en plein progrès. Ouais, ben, elle a des joueurs aussi importants, les postes clés, qui arrivent à s'exprimer. Voilà. Donc ça permet aussi de maintenir un niveau. Et on parle de régularité beaucoup dans les contenus, régularité de performance. Et ces joueurs-là permettent d'avoir, de par leur expérience, de maintenir un niveau de performance élevé. On a des joueurs qui reviennent petit à petit. Nous voit Julien Marchand qui revient avec nous petit à petit dans le collectif, qui fait les séparés, qui participe. Donc il va arriver prochainement. Dorian Aldeguerri qui reprend petit à petit aussi, Louis Benoît aussi qui a repris au même niveau que Julien en termes d'intensité, d'entraînement. Euh, ah non, 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 après je fais le point sur l'infirmerie. Donc non, non, après contre Pau, Richie Gray qui a eu une petite blessure, donc il s'est fait une petite entorse au genou durant l'entraînement la semaine dernière. Petite entorse, rien de méchant, mais il n'est pas apte pour Pau. Après, non, on a les gros blessés qui reviennent petit à petit, ouais. On a Rémi Hugues qui est arrivé, qui a été annoncé la soirée partenaire comme joker Coupe du Monde additionnel. Voilà, donc c'est au niveau de la règle. Donc voilà, il pallie à l'absence de Thomas Dutoit et il renforce son effectif à ce poste-là. Oui, François est revenu aussi, mais il n'a pas repris l'entraînement, il s'est opéré, ça s'est bien passé a priori, il n'y a pas de problème post-opératoire. Il reprend le programme normal, anticipé. Donc pour l'instant, tout va très bien pour lui.